Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a nargué Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir fréquenté l'école privée dans son jeune âge. Annabelle Bay, journaliste au journal. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là? Ben, écoute, je me suis dit, vraiment, là, en fait, la première chose que je me suis dit, c'est, ben, je pense qu'il est temps que la session finisse. Tu sais, quand les députés comme ça ont la mèche courte, qui font des attaques cheap, c'est que c'est rendu le mois de juin. Il est temps qu'on aille en vacances. Écoute, Gabriel Nadeau-Dubois, il est allé à Regina Assunta dans UNSIC à Montréal. Je suis allé voir, là, par simple curiosité hier. Écoute, les frais de scolarité, là, à Regina Assunta, c'est 4 560 $. Ça, c'est juste les frais de scolarité. Et tous les frais de base, là, t'en as pour à peu près 6 000 $. Donc, oui, on s'entend, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va à Regina. Et en fait, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois questionnait M. Drainville sur le système d'éducation à 3 vitesses. Et donc, M. Drainville a eu cette réponse. On va en écouter un extrait. Madame la Présidente, je faisais référence au préambule de la question du chef de QS qui a dit tout à l'heure, les chanceux, eux, ont accès à des PPP ou peuvent aller au privé. Mais il est allé au privé. Fait qu'il arrête de faire la leçon puis de se draper dans la grande vertu. Ceci dit, notre priorité, c'est l'école publique. Bon. Alors. Se draper écoute, dans la grande vertu. On entend souvent cette expression-là. Hein, oui. Ben, écoute, c'est sûr que QS, il demande la fin des subventions des écoles privées. Pas plus tard que la semaine dernière, Ruba Gazal, elle demandait aussi qu'il n'y ait plus de sélection sur les notes, sur les comportements ou pour l'argent pour tous les programmes particuliers, mais là, dans le public cette fois. Donc, c'est sûr que en attaquant un peu tout ça, ben, on prête flanc à la critique. Mais je veux dire, là, Bernard Drinville, lui aussi, il a fait le choix d'envoyer ses enfants au privé. Et quand la question lui avait été posée vers 2012, il avait dit, ben écoutez, c'est une question de libre choix. Donc, après, Gabriel Nadeau-Dubois a quand même eu de l'air... ça l'a dérangé que Drinville l'attaque là-dessus. Et après, dans les couloirs, il a dit que c'était une petite attaque personnelle et que ça faisait diversion, en tout cas, qu'il essayait de faire diversion pour éviter un gros débat. Mais il a pas voulu vraiment contre-attaquer. Et c'est tout le temps une question qui revient, que ce soit pour le ministre de l'Éducation, mais que ce soit pour les partis d'opposition. Puis je me suis demandé, bon, est-ce que ça nous regarde? Tu sais, je pense que c'est correct de poser la question. Je pense que ça se discute. Après, s'en servir comme pour faire des attaques un peu cheap au Salon Bleu, ça, je trouve que non. Mais c'est pas honteux d'être allé au privé ou au public. Donc, la question peut se poser. L'important, je te dirais, en politique, c'est d'avoir une bonne réponse. Et je sais pas si tu te souviens. Oh, écoute, on s'en était parlé en janvier, mais en France, il est arrivé un cas assez particulier. C'est la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Elle a été nommée ministre de l'Éducation dans le gouvernement Attal le 11 janvier. Le lendemain, un média sort le fait qu'elle a envoyé ses 3 enfants au privé. La question lui est posée dans un scrum. Et là, écoute, ça commence à dérailler. C'est qu'en une journée, elle s'est mis tout le système de l'éducation à dos parce que dans sa réponse, qui était assez maladroite, elle a comme critiqué le public en disant qu'elle avait commencé à envoyer son enfant au public et puis finalement les professeurs étaient jamais là, et il y avait pas, c'était pas, l'éducation, l'enseignement n'était pas suffisant, n'était pas à la hauteur. Elle s'est pas fait des amis, elle en disait ça. Ben non. Et là, après, écoute, pauvre elle est obligée donc d'envoyer son enfant le plus près de chez elle possible, et ça se trouve que c'est un collège privé catholique, full conservateur, full... et pas de chance, dans les semaines qui ont suivi, le collège a été visé par un rapport qui accusait d'avoir eu des dérives homophobes. Écoute, ça a complètement dégénéré. Les controverses se sont accumulées, si bien que le 8 février, elle a été dégommée. Elle garde quand même là son ministère de sport et Jeux olympiques, ce qui est pas une mince affaire parce qu'il y a des Jeux olympiques cette année, mais quand même, elle est restée moins d'1 mois à l'éducation. Donc, c'est une pente glissante. Moi, je pense que n'importe quelle personne qui est nommée à l'éducation doit se préparer une réponse là-dessus. En 2012, au Québec, là, pendant la campagne électorale, c'était comme soudainement devenu un enjeu. François Legault, il attaquait Pauline Marois parce que il disait qu'elle était allée au privé, mais elle répondait que ses enfants, elle avait fait le choix conscient de les envoyer au public. Et François Legault, c'est l'inverse. Lui, est allé au public et ses enfants sont allés
au privé. Mais écoute, ce qui est particulier, c'est qu'à ce moment-là, Pauline Marois, elle avait quand même défendu une chose. Elle avait dit, je crois qu'un ministre de la Santé a le devoir d'être exemplaire. Comme pour moi, un ministre de l'Éducation a le devoir d'être exemplaire et doit envoyer ses enfants à l'école publique. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Le devoir d'être exemplaire. Et qu'est-ce qui est arrivé quand elle a été élue? Ben, première chose qu'on a faite comme journaliste, c'est qu'on a regardé qui dans son gouvernement va envoyer ses enfants au public ou au privé. Puis il y en avait 7 ministres qui avaient envoyé leurs enfants au privé, dont le ministre de l'Éducation supérieure, Pierre Duchesne, qui avait envoyé ses enfants au privé. C'était là que c'était sorti justement que Bernard Drinville aussi avait envoyé ses enfants donc au privé. Et ce devoir d'exemplarité-là, c'est quand même une coche de plus. Et là, actuellement, le PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a déjà dit que lui, non, il n'y avait pas de... Il veut pas se mettre le nez là-dedans, commencer à dire aux gens, aux députés quoi faire ou pas. Ça, c'est quand même particulier. Mais comme j'en reviens à la première chose, c'est correct d'en discuter et je pense que Gabriel Nadeau-Dubois le sait, qu'il va tout le temps questionner là-dessus de par les positions de son parti. Dès qu'il est arrivé en politique provinciale en 2017, il s'est fait poser la question. Fait que c'est correct d'en discuter, mais vraiment, je pense que hier, c'est Bernard Drinville qui a mal paru. C'est lui qui a eu l'air de faire une attaque un peu cheap. C'était un peu en plus ironique parce que ses enfants, comme on dit, sont allés au privé. Donc, vraiment, ça, c'est pas le genre de discussion qui aide la cause, ça aide personne, ça fait juste mal paraître les députés, les politiciens. Ça c'est non. Es-tu un produit du privé, toi? Oui, mais justement, c'est ça que... Tu sais, moi, là, j'ai pas eu le choix. Quand je suis allée au secondaire, mes parents, ce qu'ils m'ont dit, c'était pas veux-tu aller au public ou au privé? On m'a dit quelle école privée tu veux aller. Tu sais, et c'était ça, c'était dans les valeurs de mon père. T'es une victime du système. Ben, c'est ça qui arrive. J'ai dû porter un costume très laid. J'en suis traumatisée. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Non, mais bon. J'ai pas eu le choix d'aller au public parce que ça n'existait pas des collèges privés où j'étais à l'époque. Ah ouais, il n'y a Abitibi, aucune option. Non, ça n'existait pas. Je suis allé au privé, mais au collège, par après. Oh, Mais c'est ça, on est comme le produit un peu de notre contexte, de nos parents. Donc, de défendre ça et d'être attaqué là-dessus, moi, je veux dire, je dirais, ben, allez parler à mon père. Vous verrez ça avec lui. Tu vois, j'ai survécu à l'école publique. Salut, Annabelle. Tu es la preuve. Succès.